Bonjour à toutes. Bienvenue sur le plateau d'Amicalement Vôtre. Aujourd'hui, nous allons traiter un problème d'actualité qui intéresse nombre de personnes actives dans la cité marseillaise. On va toucher les restaurateurs, les hôteliers, les boulangers, les coiffeurs, les professions libérales, tous ceux qui aujourd'hui font la vraie vie de cette ville, sans qui nous ne pourrions pas avoir la vie aussi agréable que ce que nous avons. Et pourtant, il y a énormément de difficultés dans les professions. Ils subissent beaucoup de choses. On a vu dans le passé, ils ont subi le Covid. Ça a été dramatique pour certaines professions. Il y a eu les gilets jaunes. Et puis maintenant, on a la guerre en Ukraine. Et puis pour les retraites, là aussi, c'est reparti dans les grèves, dans les difficultés. Et les gens ne savent pas, mais il y en a qui vivent au quotidien. Et cette vie au quotidien, je crois qu'elle est un petit peu difficile aujourd'hui et qu'il faut les mettre un peu à l'honneur, se rappeler sans que, si on n'avait pas toutes ces professions, on n'aurait pas aussi l'image dynamique que ce que nous avons aujourd'hui à Marseille. Alors, sur ce plateau, deux spécialistes qui connaissent parfaitement bien ces métiers. D'abord Bernard Marty, qui est le président départemental de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière, qui connaît très bien ces sujets, qui est vraiment là-dessus. Des fois, il y a eu vraiment des difficultés. C'est une profession qui est un peu rudoyée en ce moment. Et de l'autre côté, André Bendano, qui est lui aussi un grand président, puisqu'il a été président de la Chambre des métiers, qui est président aujourd'hui de son syndicat U2P, qui regroupe toutes les professions qui ne sont pas dans la restauration et dans l'hôtellerie. Ça va du coiffeur au maçon, en passant par les avocats, les professions libérales, les architectes, enfin tous ceux qui veulent adhérer à votre syndicat. Et donc, ces métiers indispensables à la vie du quotidien vont mal. Mais pourquoi, Bernard Marty, ils vont mal? On a le sentiment qu'aujourd'hui, ils sont mal compris et que le gouvernement ne comprend pas que ces gens qui apparaissent modestes et qui ne peuvent pas se rassembler d'un coup parce qu'ils n'appartiennent pas à une grande société, ils sont un peu laissés de côté ou pas considérés comme il fallait. Je pense que c'est le premier élément qui ne va pas dans leur sens. Pourtant, sans eux, on ne pourrait pas fonctionner. Sans eux, on aurait du mal forcément à exister, à vivre dans nos villes, à avoir de la convivialité, à se rencontrer entre nous. Nous, mais quand je dis nous, je peux dire nous, même au nom de M. Bendano, parce que vous savez, on est complémentaires les uns des autres. Hein. Moi, je mange dans mon restaurant, je me fais coiffer. Donc, on est des gens qui vivent ensemble. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est dur pour eux depuis des années. Oui, mais on a l'impression de jamais sortir du tunnel. En gros, on a eu les premières périodes sociales par rapport aux retraites. Puis ensuite, les gilets jaunes. Et puis pour Marseille, la piétonisation. Puis le Covid. Puis l'énergie. Puis les matières premières. Puis les difficultés pour trouver des employés. Je veux dire, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. Puis pour couronner le tout... Mais c'est fou, ça. Oui, c'est fou. C'est sûr que c'est fou. Avec un chômage qui a certes diminué, mais toujours important, mais on n'arrive pas à embaucher. On n'arrive pas à embaucher parce que peut-être que... Alors on nous dit... dans vos professions, comme si on était les Thénardier, c'est très difficile, il faut travailler. Il y a des professions vachement plus difficiles, à l'hôpital, dans la police, chez les pompiers. Enfin, on connaît plein de métiers où il est difficile de pratiquer son métier avec la compatibilité d'une vie de famille. Bon, vous savez, dans le temps, il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine d'années, j'étais marin. Quand le soir, il fallait partir et quitter le port, on partait. On laissait nos familles parce qu'on avait un devoir. À l'époque, moi, je travaillais sur la continuité territoriale, donc on avait un devoir de respect de la continuité territoriale, et on le faisait. Voilà. Et à un moment donné, je comprends qu'on puisse faire des choix au début de carrière, d'emploi. Puis quand on a fait ce choix-là, on va jusqu'au bout, quoi. On ne dit pas en cours de parcours, moi, ça ne m'intéresse plus parce que... Alors, c'est vrai que le Covid nous a beaucoup impacté sur ce sujet. Et je voulais rajouter aux difficultés qui sont les nôtres, puisque j'ai dit qu'on ne voyait jamais le bout du tunnel, le souci nouveau qui est apparu en fin d'année, la fin du chauffage sur les terrasses. Alors nous, on a l'avantage d'avoir une région qui est baignée par les seins, où le soleil brille plus qu'ailleurs. Mais il y a des lieux où si on ne crée pas les conditions de trouver une solution alternative à ça, c'est-à-dire, puisqu'on nous dit simplement que pour pouvoir chauffer les terrasses, il faut des terrasses étanches, mais permettre aux exploitants que les mairies et les municipalités vous donnent les autorisations nécessaires pour pouvoir le faire. Exactement. Bien sûr. Vous, André Bendano, c'est à peu près le même constat, parce que le Covid, pour certaines des professions que vous défendez, ont été touchées
énormément. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie d'être artisans, d'être commerçants, de s'investir dans toutes les professions que vous connaissez si bien? Alors tout d'abord, merci de nous avoir invités. Bien sûr et bien évidemment, comme le disait le président Marty, nous sommes des cousins et nous sommes dans les mêmes galères. Et bien évidemment, le tort de la société était de s'apercevoir aujourd'hui que les hommes et les femmes qui se levaient de bonne heure et qui finissaient très tard, ces hommes et ces femmes qui ont formé, qui ont employé, qui ont créé ce lien social dans les quartiers, dans les villes. Parce que ce que je voudrais vous dire, c'est essayer d'imaginer, mais une seconde en fermant les yeux, mais une seconde, 2 secondes, imaginez un monde sans restaurateur, un monde sans boulanger, un monde sans pâtissier, un monde sans boucher, un monde sans coiffeur. Qu'est-ce que ça serait? Le désert. Donc ces hommes et ces femmes-là... C'est la déshumanisation totale de la société. Et ces gens-là, ces gens qui se lèvent le matin jusqu'au soir, ces gens qu'on peut remercier, ces gens qui créent cette vraie vie, comme vous le disiez tout à l'heure, on les a dévalorisés. On les a dévalorisés depuis l'école. Quand on n'était pas très bon en mathématiques, oui. Quand on n'est pas très bon, qu'est-ce qu'on leur disait? Mais c'est pas grave, va dans l'artisanat. Et quand on leur disait ça, c'était positif. Oui, on pas dire autre chose. Et donc aujourd'hui, on paye les conséquences. Alors, il y a un retour. Parce qu'aujourd'hui, nombre de citoyens, nombre de Français s'aperçoivent qu'ils ont envie de vivre une autre vie. Celle qu'on a voulu leur imposer, celle qui était dans le capitalisme. Eh bien, ceux-là, aujourd'hui, vous avez des cadres supérieurs qui commencent à venir dans nos métiers. Parce que derrière, il y a de la passion, il y a de l'envie, et puis en plus, ce sont des beaux métiers. Alors, mais enfin, messieurs, si on n'a plus le côté libéral, c'est-à-dire liberté de pouvoir faire le métier que l'on veut, de s'implanter, de se développer. Vous êtes tous les deux des professionnels, vous avez travaillé tous les deux de vos mains, vous êtes partis de rien, simplement avec vos diplômes, et vous avez réussi tous les deux. Ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, s'il y a un peu de volonté, un peu de courage, un peu de travail aussi. Mais pourquoi la société ne fait ou ne produit que des fonctionnaires? On se pose la question, effectivement. Nous, on considère que dans la fonction publique, que je défends, parce qu'il faut de la fonction publique... Oui, pas trop. Oui, quand même un peu, allez. Je considère qu'il n'y a pas l'ascenseur social ou l'escalier social, certains, prenons le terme qui convient, comme c'est le cas dans nos métiers. Dans nos métiers, on peut commencer apprenti et finir patron de brasserie, de restaurant, de salon de coiffure. Il y a la possibilité de s'élever dans nos métiers. Ah, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des choix difficiles à faire par rapport à sa famille, mais on les a fait, nous, ces choix-là. Donc aujourd'hui, on n'a pas le regret de les avoir faits. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont fait ces choix-là qui ne le regrettent pas. Donc à un moment donné, il va bien. Et puis je vais vous dire, s'il n'y a pas ces artisans dans les villes sont éteintes. Il n'y a plus de lumière dans les villes. La lumière dans les villes, c'est nous qui la mettons, et en la mettant... La lumière, c'est la vie, oui. La vie vous êtes et la sécurité. Très complémentaires tous les deux de ce côté-là. Alors, André Madano, est-ce une évolution sociétale que nous subissons aujourd'hui, où tout le monde veut tout avoir à portée de main, le restaurant ouvert presque 7 jours sur 7, à finir à point d'heure, nombre de gens qui rentrent dans les restaurants pour dire comment, vous ne servez plus à 22h, à 23h? Ça arrive. Et monsieur, je suis debout depuis 6h. Vous dites comment? Vous fermez ce soir le magasin? Vous fermez le ceci? Vous fermez ça? Est-ce que c'est un problème sociétal ou est-ce que c'est un problème français mal géré par les gouvernants, André Madano? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Il est en train de changer complètement. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Il y a des nouvelles attentes. Je le vois, moi, quand je discute avec mes 2 fils qui ont 50 ans, qui sont cadres, ils n'ont plus la même envie de vivre ce que nous, on a vécu. Et donc, aujourd'hui, oui, il y a un changement. Mais je oui, l'entends, il va falloir... Mais enfin, on aura toujours besoin de restaurateurs, Mais on aura toujours besoin de coiffeurs, mais... on aura toujours besoin de boulangers, on aura toujours besoin d'architectes, d'avocats, de médecins, avoir tout ça. Parce que les médecins, maintenant, ils vous disent « Ah, mais moi, je vais être médecin de 8h30 à 12h30, et je reprends à 13h30, et je m'arrête à 18h, et le samedi et le dimanche, je ne travaille pas. » Mais où on est, là? Il n'y a pas de malade, il n'y a plus rien, on ne peut pas prendre dans les urgences, on ne peut pas aller là-bas. Mais qu'est-ce que c'est, cette société? Moi, je veux bien qu'on change. Mais on change pourquoi? Pour plus rien faire? D'avoir, comme le disait cette députée écolo-gaucho, elle est pour l'éloge de la paresse?
Et qui va produire pour la nation? Non, je crois qu'il va falloir qu'on arrive à créer une nouvelle image de l'ensemble de nos métiers. Je crois que l'après-Covid a changé tous des comportements. C'est vrai. On a Et changé tout à l'heure, nos le comportements. disait. Vous-même, vous achetez plus comme avant. Nous-mêmes, on va plus en vacances comme avant. On a Moi, je complètement fais partie changé. de ceux qui n'achètent pas sur Internet. Donc là, au moins, de Mais ce ce côté-là, n'est pas une j'ai question changé. Internet ou pas, mais il va falloir aussi qu'on s'habitue dans tous nos métiers à avoir des changements. Des changements pour être mieux, pas des changements pour vivre moins bien. Mais encore une fois, tout à l'heure, vous le disiez, oui, dans nos métiers, il y a du bien vivre. Dans nos métiers, il y a de quoi bien gagner sa vie. Il y a de quoi avoir de la passion. Tout à l'heure, le président Marty disait que on peut commencer apprenti, on peut finir patron. Mais on peut finir aussi patron de multinationales. Bah, Vous bien avez sûr, des bien coiffeurs sûr. qui ont aujourd'hui, pas sans citer de nom, qui ont 2000 salons de coiffure. Donc, et ce monsieur-là a commencé apprenti. Donc, bien sûr qu'on a une ouverture, bien sûr que nos centres de formation, ne serait-ce que sur la région, mais même en France, nos CFA, centres de formation d'apprentis, c'est pas l'école des cancres, c'est l'école des talents. Il va bien falloir aussi qu'à un certain moment, que l'éducation nationale s'aperçoive aussi qu'on peut vivre une passion. C'est pas parce qu'on est premier de la On n'a classe. pas encore bougé le mammouth. Hein. On n'a pas encore bougé le mammouth de ce côté-là. Mais partage ce qui Oui, vient d'être dit. bien sûr que Mais- je partage et je veux dire Mais aussi. vous me dites que la profession est en crise. Je le crois. Pour autant, je voulais, pour la Saint-Valentin, inviter ma femme au restaurant de Marseille. Vous savez tous les deux que je les connais, j'en connais beaucoup, etc. Je me suis pris une petite semaine en avance. J'ai fait 12 coups de téléphone, 3 amis parmi les 12 qui m'ont dit « Mais Robert, tu dois t'y prendre au moins 15 jours, 3 semaines avant ». Tous les restaurants de Marseille étaient pleins. Alors finalement, je ne comprends plus. Il y en a qui sont complètement en perdition dans certains endroits. Et- Il y en a qui ont besoin des points d'équilibre. Et puis il y en a C'est- qui ont un restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants. C'est très aléatoire. Et c'est dit à quoi? On s'imagine que les restaurateurs, les cafés, les discothèques, les hôtels font tous le même métier. Non, pas du tout. Le métier fait à Marseille dans un restaurant n'est pas le même que celui fait à Paris, par exemple, ou à Lyon. Mais moi, Oh, voudrais- certainement. Ah oui, Mais et donc, les Marseillais entre eux, ouais, mais le flux de clientèle, il est tel que c'est vrai. Un soir de Saint-Valentin, tout le monde fait le plein, enfin quasiment tout le monde, et puis le lendemain matin, il ne se passe plus rien. Ça veut dire qu'à un moment donné, remarquez, oui, c'est tellement cyclique. Alors si effectivement on avait la possibilité d'avoir des contrats journaliers plus faciles à exercer, ça serait vachement plus facile. Moi, je suis sorti du cinéma l'autre soir, et c'était le soir de la Saint-Valentin en l'occurrence. Eh bien, quand je suis sorti, le restaurant du cinéma, à 21h30, m'a dit non, on ne sert plus. c'est fini, hein, on fait plus. J'ai un peu râlé parce que moi je suis restaurateur et je me dis mais putain, mais excusez-moi le terme, mais pourquoi Parce que le personnel habite trop loin du lieu où il travaille, il fallait faire partir plus tôt. Bon, voilà, c'est un tout. Je veux dire, on manque de facilité dans l'exercice de nos professions. Après, un truc important, quand notre ami nous dit, et le président nous dit de l'UDP, c'est l'école des talents. L'avantage qu'on a, nous, c'est que les talents, on ne les délocalise pas. Nos talents restent ici. Alors, certes, ils peuvent. Et ils payent des impôts ici. Oui, oui. Ce qu'il faudrait que les politiques n'oublient pas. Oui, oui. Et Certains quand, politiques ne l'oublient pas du tout. non, non, mais Les bons. aujourd'hui, quand on est en négociation, puisqu'on est partout en négociation avec les organisations syndicales, avec tout le monde, on oublie qu'on est tellement pressé qu'il y a des moments où l'équilibre peut être rompu, et s'il l'est, eh bien, l'entreprise ferme. L'entreprise se met d'abord en protection auprès du tribunal de commerce, et puis Un redressement judiciaire. c'est ce qui se passe derrière. Alors, vous avez amorcé, là, dans cette toute dernière petite partie, un peu ce qu'il faudrait faire. Vous avez fait des pistes, excusez-moi, André Van. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que demain, cette école des talents puisse de nouveau attirer des talents pour pouvoir un avenir meilleur? Est-ce qu'il faudrait faire reconnaître dans ce pays la valeur du travail pour ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il apporte pour les uns et pour les autres? Les gamins, ils ont envie de sens aujourd'hui. Le sens, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, il faut aujourd'hui que les parents s'aperçoivent aussi que dans la vie, il y a le capitalisme, il y a l'argent, qui est très important, mais il y a aussi le vivre, le bien vivre, la passion. Et donc, il faut accepter que son enfant
puissent avoir envie d'être boucher, d'être mécanicien, d'avoir un métier noble. Et j'entends bien ce métier noble, puisque aussi bien notre ami que moi-même, on a toujours bien vécu, et même très bien vécu de notre passion. Oui, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il faut aujourd'hui changer ce que vous appelez, vous, le mammouth, qui est en train un petit peu de changer, et je le dis franchement, d'avoir une autre vue, une autre dimension sur ces métiers de demain, qui sont non pas ces petits métiers, mais ces métiers de passion, qui sont sur l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, on le voit arriver, nombre tout à l'heure je vous le disais, nombre de cadres supérieurs ont envie de vivre, de devenir des boulangers, puisque de plus en plus nos centres de formation, on est en train de former des cadres de 40 ans, des cadres de 50 ans, des hommes qui veulent complètement changer. Et je pense que... nous avons Bernard Marty qui en est l'excellent exemple, puisqu'il était à la fois dans la navigation et aujourd'hui est restaurateur. Donc je pense que l'avenir réside là-dedans. Parce que vous l'avez dit tous les deux, il y a un élément qui me paraît extraordinairement essentiel. Le lien de vie, le lien social, ce sont tous les métiers que vous représentez aujourd'hui au travers de vos syndicats qui l'exercent, ça. Parce que quand on ferme dans les villages, le bar, le restaurant, l'endroit, la pharmacie et le reste, il n'y a plus de vie et il n'y a plus rien. Or, si on n'a pas l'électricien, si on n'a pas le coiffeur, si on n'a pas le restaurant, si on n'a pas l'épicerie, si on n'a pas tout ça, il n'y a plus de lien social. Or, au-delà de l'ambition personnelle, me semble-t-il, il faut aussi créer du lien. Et là, je partage complètement avec tous les deux un élément qui me paraît essentiel. Tout le monde dans ce pays ne peut pas faire professeur agrégé de médecine, ne peut pas être le nouveau Corbusier en tant qu'architecte et être le grand génie de je ne sais pas trop quoi. La majorité, 99% de la population, doit trouver sa place. Il n'y a pas de mauvaise place, il y a simplement trouver sa place. Et si sa place, c'est d'être coiffeur, boulanger, restaurateur, mais réalisez-vous et réussissez-vous. Une conclusion. 94% du tissu économique de la France, 94% du tissu économique européen, 94% du tissu économique du Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ce sont des très petites entreprises. Très petites entreprises. C'est-à-dire 94%. De 1 à 10 salariés. De 1 à 10 salariés. De 1 à 10 salariés. Donc, ceux, comme on le disait au début, qui créent la richesse dans ce pays, dans cette région, ce sont bien les très petites entreprises. C'est ce que vous représentez aujourd'hui. Bernard Marty, conclusion. 12% du PIB en région PACA pour les métiers de bouche, les hôtels, les restaurants. Et moi, ce que je voudrais comme solution, une des solutions, on nous parle tous les jours de cette retraite à 64 ans. Et qu'il faut, quand on a eu un métier difficile, permettre aux gens de pouvoir changer de carrière. Je l'ai fait. Donc je pense que c'est peut-être une solution à ça aussi, de pouvoir offrir des possibilités de changement de métier, de changement de profession, d'engagement nouveau. Voilà, c'est peut-être la solution. Et moi, ce que je dis aussi, c'est que, comme le disait notre ami, la majeure partie de ceux qui font la ressource de ce pays sont les petites et moyennes entreprises. Tout à fait. Et moi, j'aimerais qu'il y ait un distinguo social entre les entreprises de plus de 50 salariés et les entreprises de moins de 50 salariés. Et parce même les nuances avec moins de 10 salariés. Oui, mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, dans notre métier à nous, quand on négocie, on est souvent face aux chaînes, et les chaînes, ils ne sont pas 50 salariés. Non. Et les accords sociaux, ils les ont négociés à l'intérieur de leur chaîne. Donc, laissez-nous la possibilité à nous d'avoir ce qu'on appelle une boîte à outils dans laquelle on puisse se servir. Voilà, si on veut, comme je l'ai fait moi, payer la prime Macron aux salariés, on le fait, on en prend la décision. Si on n'en a pas les moyens, on ne peut pas. Mais il faudrait un mot. Et il faudrait peut-être que certains journalistes, pas tous, heureusement, mais certains journalistes arrêtent de dire « vous qui avez la chance d'être propriétaire ». Ce n'est pas une chance d'être propriétaire. Derrière, il y a 40, 50 ans de travail. Des gens comme nous qui ont travaillé en se levant à 6 h du matin, en se couchant à 11 h du soir. Ce n'est pas une chance, c'est une volonté que vous avez exprimée quand vous étiez plus jeune, quand tous les deux,
personne vous disait de faire ceci ou cela, et que vous avez investi, vous avez travaillé, vous avez fait. Moi, je souhaite qu'on puisse revaloriser la valeur du travail, revaloriser ces métiers qui sont déconsidérés aujourd'hui, alors qu'ils font principalement la richesse. Les infirmiers, on n'en parlait plus. Depuis le Covid, on ne parle plus que d'eux. Tout le monde s'est rendu compte que ça existait. Et toutes ces professions doivent être totalement revalorisées. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, au plus haut niveau de l'État, ce que vous avez dit, Bernard Marty, ce que vous avez dit, André Mentano, soit parfaitement entendu et compris. À croire qu'il y a un décalage entre les génies et 99% de la population qui vit comme nous. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à vous d'avoir écouté cette émission qui, je le crois, vous a intéressé par leur dynamisme, par leur passion, par leur volonté de faire. Mais ils sont aujourd'hui à la tête de syndicats qui vont défendre ces professions pour que demain, des jeunes puissent prendre leur place et que nous puissions nous retrouver encore avec un avenir, avec une expérience, pour que demain, Marseille soit encore plus belle que ce qu'elle est aujourd'hui, plus dynamique que ce qu'elle est aujourd'hui, plus attractive que ce qu'elle est aujourd'hui. Merci encore de votre présence, amicalement vôtre.